Bonjour mes amis Verseau, donc nous sommes dans le tirage amour du mois de juin. Donc pour ceux qui me connaissent, déjà j'ai changé de lieu, donc vraiment merci de votre tolérance si j'ai encore quelques bugs par rapport à ce lieu. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent, je démarre toujours avec la carte qui a été dans le tirage du mois précédent, donc là en l'occurrence c'est le mois de mai. Et cette carte nous dit, le message de vos anges vous dit que les coïncidences ne sont pas des coïncidences, mais ce sont en réalité des messages de vos anges. Donc faites attention à votre... écoutez votre intuition, et si vous avez l'impression que des choses se passent, eh bien, et que vous vous dites « Ah, tiens, c'est une coïncidence, je pensais à toi, je te rencontre. Ah, tiens, je souhaitais que ceci arrive, et cela est arrivé, tiens, ça doit être une coïncidence. » Ben non, ça s'appelle aussi le message de vos anges, mais ça s'appelle aussi cette fameuse loi de l'attraction. Si les choses auxquelles vous pensez, eh bien, elles se réalisent. Alors, j'étais en train de retirer les cartes avant de vous expliquer, excusez-moi, comment nous allons procéder à ce tirage. Alors, donc ici, nous avons plusieurs tarots, 5 pour être tout à fait précis. Ici, le tarot des vies antérieures et ici, ce tarot qui vous parle de votre vraie nature. Ces deux cartes vont être en résonance l'une avec l'autre, ces deux tarots vont se parler, puisque en fait, la carte ici sur les vies antérieures va nous dire quel est le point de votre vie antérieure qui vous influence et en quoi il vous impacte dans votre vraie nature, ce qui est votre fondation. Et ce sur quoi, sur ce mois de juin, mes amis Verseau, vous allez avoir besoin de travail. Ensuite, ici, nous avons cet oracle qui s'appelle des ombres et des lumières. Et vous voyez, c'est une serrure, et donc ça va être la clé qu'il va falloir tourner dans cette serrure pour l'ouvrir, pour mieux comprendre ici la carte que nous allons tirer ici dans ce tarot sur l'amour, et qui va nous expliquer comment vous devez, ce que vous devez changer, modifier, comprendre, quelles croyances limitatives vous avez. Enfin, on va voir. Donc cette porte pour pouvoir justement enlever cette pression qui va vous permettre d'améliorer votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Et ici, nous avons cette baguette magique, ce tarot des fées qui va être comme un coup de baguette magique pour vous aider, pour avancer et pour justement réaliser votre vraie nature et vraiment dégager cet empêchement que vous avez là dans votre vie amoureuse. Et à la fin, nous consulterons probablement une pierre ou peut-être une carte talisman ou peut-être une huile essentielle, on verra selon comment le tirage va se développer. Alors, donc nous allons commencer par la carte de la vie antérieure. Alors, cette vie antérieure, quel est le point, l'axe, l'événement de votre vie antérieure, pardon, pas intérieure, mais antérieure, dans vos vies précédentes, qu'est-ce qui a été le fondement pour vous? Eh bien ici, ça nous parle de nourriture et de faim. Vous avez eu souvent dans vos vies antérieures à vous battre pour manger à votre faim. Voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça se traduit justement par un rapport compulsif par rapport à la nourriture. C'est très probable. On va voir maintenant qu'est-ce que ça a touché comme axe dans votre nature profonde, dans votre vraie nature. Et donc là, la carte s'était retournée, c'était là. Et il faut que vous vous disiez « je t'aime ». Voilà. Alors, donc, il est évident que vous avez un souci par rapport à la nourriture, que vous en mangez trop, que vous en mangez pas assez, que vous êtes toujours au régime d'une manière ou d'une autre. Et même si vous n'êtes pas au régime, vous avez peut-être subi des choses qui proviennent dans votre santé d'une mauvaise nourriture, d'une alimentation inadéquate. Et tout cela, c'est parce que vous n'arrivez pas à comprendre que la nourriture doit être aussi un acte d'amour. Et vous devez, par la manière de vous alimenter, vous dire à vous-même « je t'aime ». D'accord? Donc aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. C'est quoi l'amour? L'amour de soi-même, l'amour universel, l'amour inconditionnel. C'est quoi? C'est un amour de compassion, un amour sans jugement et un amour de gratitude. D'accord? On va revenir tout à l'heure sur ces deux cartes-là. On va maintenant voir
eh bien cette fameuse clé qui va nous permettre d'ouvrir cette serrure qui ouvre sur vos ombres ou sur votre lumière. Alors, allons-y. Cette carte-là, c'est laquelle? Alors, Sewer Mermaid. Ah, c'est une... alors, la mermaid, c'est une... excusez-moi. Une sirène, voilà. Et cette sirène nous parle de votre rapport à la sensualité. Vous devez admettre, vous devez intégrer votre sensualité. D'accord? La sensualité est un élément extrêmement important dans votre vie sentimentale. Que vous soyez quelqu'un de très sensuel ou que vous ne soyez pas quelqu'un de très sensuel, cet axe, il faut l'équilibrer. Si vous êtes beaucoup trop dans la sensualité, certainement que ça vous joue des tours. Par contre, si vous n'êtes pas assez dans la sensualité, également, cela vous empêche d'avoir une grande dimension de vous-même. Cela dit, à mon avis, plus de sensualité ne fait jamais de mal. Par contre, un manque de sensualité, une limitation à sa sensualité, ça nous fait toujours du tort. La sensualité permet d'agir sur l'énergie sexuelle, et l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie, c'est la Kundalini, donc c'est vraiment extrêmement important. Donc votre sensualité est un élément, un facteur capital pour votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple, posez-vous la question justement, si ça ne vient pas, les problématiques dans lesquelles vous êtes, justement de votre vie sexuelle insatisfaisante, quel que soit le sujet. C'est peut-être là qu'il va falloir creuser. Par contre, si vous êtes une personne seule, eh bien peut-être que vous ne cherchez que beaucoup trop de sensualité et de sexualité, peut-être que vous vous jetez beaucoup trop vite là-dedans, ou peut-être pas assez vite. Donc on va voir un petit peu par rapport à ça. Qu'est-ce que nous dit ici ce tarot qui nous parle de comment trouver l'amour dans sa vie? Alors non, toujours pas. Ah voilà, ça y est. La dépendance. Ok, alors, donc vous avez une peur profonde, vous avez peur d'être dépendant d'un partenaire. Alors, ça nous me parle vraiment, ça me résonne beaucoup ici avec cette histoire de sensualité. C'est-à-dire que si vous êtes justement quelqu'un qui axe votre relation que sur la pure sexualité, c'est que justement vous ne voulez pas subir une dépendance affective. Ou alors, c'est que vous avez peur d'être dépendant de votre sensualité et c'est pour ça que vous n'allez pas suffisamment dans cet axe-là de votre vie. D'accord ? Alors, donc ça, c'est vraiment la chose à déverrouiller, hein, cette histoire de sensualité qui va tout à fait correctement aussi avec cette problématique que vous avez par rapport à la nourriture. Alors, vu comme ça, hein, ces deux cartes-là, et vu mon âge canonique, moi, ces deux cartes-là, là, tout de suite, m'ont fait un flash sur un film qui s'appelle 9 semaines et demie, dans lequel il y a justement une scène où le personnage masculin nourrit le personnage féminin devant un frigo. Eh bien, je vous conseille de regarder cette scène si vous pouvez. Vous allez comprendre beaucoup de choses entre la relation entre la sensualité et la nourriture et pourquoi vous êtes dans ce embroglio sentimental finalement axé sur cette problématique-là. D'accord ? Alors maintenant, le coup de baguette magique, en quoi les fées vont nous aider, vont vous aider, mes amis Verseau. On va voir en quoi là, cette fée-là, cette coup de baguette magique va nous aider. Alors, est-ce que la carte va sauter toute seule? Non, elle ne veut pas, donc il va falloir qu'on la choisisse. Ça sera celle-ci. Alors, il nous dit... Le timing est parfait. C'est le bon moment pour vous pour aller de l'avant. Donc, le mois de juin va être un mois
vraiment de libération pour vous par rapport à votre vie sentimentale. Le timing est parfait. Donc si vous êtes célibataire, eh bien vous allez forcément faire une belle rencontre. Et si vous êtes en couple, eh bien vous ferez le bon mouvement qu'il faut. C'est-à-dire soit la belle action, la bonne action qu'il faut. Soit vous allez justement remettre la sensualité au centre de votre couple et vous allez pouvoir le reconstruire. Ça, vous allez comprendre que c'est ça qui cloche. Et peut-être vous n'allez pas pouvoir le reconstruire, et peut-être que vous aurez besoin d'une aide extérieure par rapport à ça. Alors ça peut être d'aller voir un sexologue, par exemple, ou un coach sur ce plan-là. Voilà, mais donc il va falloir travailler ça. Peut-être que vous avez un problème de non-concordance de vos désirs sexuels dans votre vie. Donc il va falloir vraiment, par rapport à ça, travailler. C'est le bon moment, là, le mois de juin. Voilà. La sensualité, la nourriture, le film 9 semaines et demie. Pas tout le film, parce qu'il est un peu bizarre, mais la partie du frigo, elle est rigolote. Voilà, ça permet de se détendre. Ok, alors donc pour vous mes amis Verseau, on va voir la pierre qui va vous aider un petit peu pour tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a pour vous un cristal jaune, qui est un cristal qui vous donne du positif, de l'optimisme, ça donne de la pleine confiance, ça dissipe toutes les énergies sombres et les blocages de l'esprit. Et c'est une pierre qui, en méditation, vous aide à capter la conscience cosmique de notre époque. Voilà, donc ça va vous permettre justement de vous ancrer dans aujourd'hui et dans tout ce qui est vraiment vous aujourd'hui. Donc un cristal jaune en pierre roulée, ça se trouve très facilement. C'est une toute petite pierre, voilà. Vous pouvez en acquérir un petit sachet, plusieurs, ça en pierre roulée, ça ne doit pas valoir plus d'1 € la petite pierre. Et vous pouvez constituer une petite bourse et méditer avec cette pierre. Ça vous aidera énormément. Donc le cristal jaune pour vous, mes amis Verseau. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.